On lui avait dit que c'était juste l'âge, que le corps ne réagit plus comme avant, que la circulation devient plus lente et que les performances diminuent. Rien d'anormal pour quelqu'un de plus de 60 ans, selon le médecin qui l'avait examiné sans trop s'en soucier. Mais 3 mois plus tard, il s'est retrouvé aux urgences, avec une douleur à la poitrine qui ressemblait à une crise cardiaque. Pourtant, ce n'était pas le cœur. Le vrai problème se trouvait plus bas, là où les vaisseaux sanguins ne laissaient plus passer ce qui, autrefois, circulait sans effort. Personne ne lui avait expliqué que la mauvaise circulation ne touche pas seulement les jambes ou le thorax, mais qu'elle peut, petit à petit et en silence, détruire son intimité, son estime de soi et ce lien silencieux qui l'unit à la personne qu'il aime. Je suis le docteur Mario, et depuis plus de 30 ans, j'aide les hommes à retrouver leur santé, leur énergie et, oui, leur capacité à se sentir vivants dans tous les sens du terme. J'ai vu des milliers d'hommes de plus de 60 ans arriver dans mon cabinet, persuadés qu'il n'y avait plus d'espoir, que l'usure était irréversible. Mais la vérité est tout autre. Le vieillissement n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est ce dont personne ne parle, ce qui ne figure pas dans les examens, ce qui se cache derrière des silences gênants. Et peu savent qu'il existe des changements simples, accessibles et sûrs, capables de transformer complètement la façon dont on se sent avec soi-même et avec son partenaire. La plupart des gens pensent que le bicarbonate de soude ne sert qu'à nettoyer ou à cuisiner. Mais utilisé d'une certaine manière, comme je vais bientôt vous le montrer, il peut avoir un effet réel sur la circulation, l'élasticité de vos artères, et même sur les niveaux d'oxyde nitrique, une substance essentielle au bon fonctionnement de tout votre système cardiovasculaire. Et le plus étonnant, c'est que cet ingrédient se trouve probablement déjà dans votre cuisine, attendant que vous découvriez son véritable potentiel. Oui, une simple poudre blanche peut vous aider à retrouver cette sensation de jeunesse, de vitalité, de proximité émotionnelle et physique. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas employer de termes médicaux compliqués. Mon but est de vous expliquer clairement pourquoi cette méthode fonctionne, comment elle peut vous aider et comment l'utiliser sans danger. Mais attention, mal l'appliquer peut avoir l'effet inverse, surtout à notre âge, quand le corps réagit différemment. Alors restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer une méthode qui a transformé silencieusement la vie de nombreux hommes âgés à travers le pays. Et si ce genre d'information vous est utile, si vous voulez recevoir plus de conseils pratiques qui ont un réel impact sur votre bien-être, activez les notifications et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun outil conçu pour vous aider à vous sentir plus fort, plus énergique et plus maître de votre santé. Et si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a fait réfléchir, laissez un commentaire. Sinon, écrivez simplement un 0. Votre opinion m'aide à continuer à m'améliorer et à vous offrir un contenu toujours plus précieux. Allons vers une vérité que peu osent dire. La plupart des hommes plus âgés ne reçoivent jamais d'informations claires sur ce qui se passe réellement dans leur corps. Et ce silence coûte bien plus qu'ils ne l'imaginent. Le flux sanguin commence à diminuer lentement à partir de la cinquantaine, mais cela ne se limite pas à une simple fatigue. Cette baisse affecte votre force, votre humeur, votre désir de partager des moments d'intimité. Tout commence par de petits signes. Les pieds froids, les mains glacées, l'essoufflement en montant les escaliers, une fatigue inexplicable. Mais si vous ignorez ces signaux, cela peut devenir bien plus profond et difficile à inverser. C'est un problème très fréquent chez les hommes âgés, la mauvaise circulation. Je me souviens de Walter, un homme de 68 ans, retraité, marié depuis plus de 40 ans. Il n'est pas venu me voir pour un problème cardiaque ou intime. Il m'a simplement dit « Docteur, je ne me reconnais plus ». Il avait les mains froides même en plein été. Il se couchait tôt tous les soirs, comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'éteignait. Au début, il n'a rien dit de plus, mais avec le temps et la confiance, il a fini par avouer que sa relation était devenue distante, inconfortable, comme si quelque chose d'invisible s'était glissé entre lui et sa femme. Ce n'était pas une douleur physique, mais une sensation de déconnexion émotionnelle. Il avait l'impression de disparaître peu à peu de l'homme qu'il avait été. Ce que Walter vivait est plus courant qu'on ne le pense. C'est même un des grands sujets ignorés du système de santé. Et tout commence au même endroit, le flux sanguin. Avec les années, les parois de nos vaisseaux deviennent plus rigides. Les artères perdent leur souplesse naturelle. Le sang circule plus difficilement et les capillaires les plus petits, ceux qui nous maintiennent au chaud, pleins d'énergie et sensibles au contact humain, commencent à se fermer comme de vieux tuyaux. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il est lent, progressif,
est souvent confondue avec quelque chose d'inévitable. On appelle cela vieillir. Mais ce n'est pas tout. La mauvaise circulation ne touche pas seulement votre corps. Elle peut aussi briser votre morale, votre identité, votre façon de vous percevoir comme homme, comme partenaire, comme être humain. Elle peut vous faire douter de votre valeur, vous faire sentir plus distant, moins capable. Ce n'est pas que vous ayez perdu l'intérêt. La vérité, c'est que votre corps ne répond plus comme avant, et personne ne vous en a expliqué la raison. Mais voici la bonne nouvelle. Ce processus n'est pas définitif. Il existe des moyens réels d'améliorer la circulation, de redonner de l'élasticité à vos vaisseaux, de rallumer cette flamme que vous croyiez éteinte. Et croyez-moi, l'un des outils les plus simples et efficaces pour amorcer ce changement se trouve probablement déjà dans votre placard. Oui, je parle du bicarbonate de soude, mais pas comme on le trouve sur l'emballage. Je veux vous apprendre comment cet élément du quotidien, utilisé correctement, peut vous aider à inverser ce qui vous freine, et pourquoi ce que je vais vous révéler peut transformer à jamais votre compréhension de votre corps et de votre vitalité. Si vous êtes encore là et que mes mots résonnent en vous, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me montre que vous êtes attentif, que votre santé vous tient à cœur et que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape. Parce que maintenant, nous allons plonger dans quelque chose d'encore plus important, les conséquences cachées et souvent dévastatrices de la mauvaise circulation. Je me souviens très bien du jour où Charles s'est effondré émotionnellement dans mon cabinet. Il avait 72 ans. C'était un homme solide, responsable, protecteur envers tout le monde autour de lui, des petits-enfants jusqu'aux chats errants qu'il avait adoptés sans y penser. Mais cet après-midi-là, quelque chose dans son regard avait changé. Il n'était plus le même. Son corps était là, mais sa présence semblait diminuer. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il s'est penché en avant, a baissé la voix, comme accablé par une honte silencieuse, et m'a avoué « Docteur, je ne me sens plus homme ». Ses examens étaient normaux. Son cœur battait encore fort, mais je savais ce qui se passait. Son corps n'acheminait plus le sang, là où il en avait le plus besoin, pas seulement vers les extrémités, mais aussi vers ses zones intimes, qui nourrissent la confiance, le désir et la connexion profonde avec la personne qu'on aime. La mauvaise circulation ne compromet pas seulement la santé générale. Elle démonte lentement, pièce par pièce, l'identité. C'est comme si, dans une maison, les lumières s'éteignaient une à une. D'abord votre énergie, puis la qualité de votre sommeil, ensuite votre capacité à répondre à l'intimité. Et cela ne s'arrête pas là. Cela vous atteint de l'intérieur. Vous commencez à douter de vous-même, à vous sentir distant de votre partenaire, même lorsqu'il est à vos côtés. Et ce n'est pas un comprimé ni le temps qui arrangeront les choses. Pour comprendre, il faut aller plus en profondeur. En médecine, tout repose sur la fonction endothéliale, la couche interne de vos vaisseaux sanguins. Lorsqu'elle est endommagée, votre corps perd la capacité de produire de l'oxyde nitrique, un composé essentiel permettant aux artères de se détendre et au sang de circuler librement. Et devinez quels vaisseaux souffrent les premiers? Pas les grands, mais les plus petits, ceux liés directement à la mémoire, à l'excitation, à la chaleur corporelle et à la vitalité. Ce qui commence par une simple fatigue ou une réponse plus lente dans l'intimité peut devenir grave. Un signe précoce de maladie cardiovasculaire, un risque accru d'AVC ou même une dysfonction érectile résistante aux traitements classiques. Le plus dur, c'est que la plupart des hommes ne remarquent ces changements que lorsqu'ils ont déjà profondément altéré leur vie. Mais voici la partie pleine d'espoir. Votre corps veut guérir. Les vaisseaux sanguins peuvent retrouver leur flexibilité. L'oxyde nitrique peut augmenter naturellement, sans avoir recours à des médicaments synthétiques qui provoquent souvent plus d'effets secondaires que de bienfaits. Il existe des méthodes simples, puissantes et sûres pour se régénérer de l'intérieur. L'une d'elles repose sur un ingrédient que vous avez sûrement utilisé toute votre vie, sans jamais imaginer cet usage. Et quand j'ai commencé à partager cette alternative avec mes patients plus âgés, beaucoup sont revenus, surpris, en me disant « Je ne pensais pas me sentir à nouveau comme ça ». C'est alors qu'il est temps de parler du bicarbonate de soude, une solution simple, mais terriblement sous-estimée. Je me souviens de Harold, un professeur de mathématiques à la retraite, calme, âgé de 67 ans. Il avait tout essayé. Des compléments, des médicaments, même des appareils étranges achetés à la télévision tard le soir. Mais rien ne fonctionnait. Il se sentait épuisé, pas seulement physiquement, mais aussi dans l'âme. Je lui ai posé une question qu'il a pris de court. « Vous avez du bicarbonate de soude dans votre cuisine ?» Il a ri, incrédule. « Celui pour les gâteaux ?» J'ai souri. « Oui, celui-là. »
Mais il ne sert pas qu'à cuire. La plupart l'associent à la cuisine ou au nettoyage du frigo. Mais peu connaissent son potentiel à l'intérieur du corps humain, surtout chez les hommes souffrant de mauvaise circulation et des séquelles invisibles que cela laisse sur l'énergie, la confiance en soi et la connexion émotionnelle. Le bicarbonate de soude n'est pas une poudre magique, mais ce n'est pas non plus un ingrédient banal. C'est un composé alcalinisant qui, bien utilisé, peut favoriser une meilleure circulation et une oxygénation plus efficace. Exactement ce dont nous avons besoin en vieillissant. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, le corps devient plus acide. Les causes sont nombreuses. Une alimentation déséquilibrée, le stress chronique, l'usure naturelle des reins. Cet excès d'acidité contracte les vaisseaux sanguins et réduit l'oxygène disponible. Exactement les deux choses à éviter quand on souffre déjà de problèmes circulatoires. Une petite dose de bicarbonate diluée dans l'eau, prise au bon moment, peut aider à neutraliser cette acidité interne. L'équilibre du pH favorise une meilleure circulation sanguine, et quand le sang circule mieux, les améliorations sont réelles. Plus de chaleur dans les extrémités, une meilleure réactivité dans l'intimité, plus de vitalité générale. J'ai vu des hommes comme Harold remarquer des changements subtils mais révélateurs, plus d'énergie au réveil, moins de raideur, un regain d'intérêt pour les choses de la vie. Bien sûr, ce n'est pas une cure miracle, et cela ne remplace pas de bonnes habitudes, comme l'exercice, le repos ou une alimentation saine. Mais pour beaucoup, c'est le premier pas vers une transformation qu'ils croyaient impossible. Le corps, quand on lui donne le soutien dont il a besoin, répond parfois plus vite qu'on ne le croit. Mais il y a quelque chose que je dois préciser. Ce qui fonctionne doucement quand c'est bien fait peut devenir dangereux s'il est appliqué impulsivement, sans constance ni prudence. Avant de courir chercher la boîte de bicarbonate dans votre cuisine, il y a quelque chose que vous devez savoir. Je vais vous expliquer exactement comment l'utiliser en toute sécurité. Et surtout, quelles erreurs éviter si vous voulez vraiment aider votre corps sans lui nuire. J'ai vu les deux côtés du bicarbonate de soude. D'un côté, des hommes qui ont retrouvé leur énergie, leur confiance et même leur intimité grâce à cette poudre blanche. De l'autre, des cas où l'enthousiasme pour des résultats rapides a conduit à de graves conséquences. Un de ces cas fut celui de Denis, 70 ans, un homme actif qui jouait encore au golf 2 fois par semaine. Il avait lu sur Internet que le bicarbonate améliorait la circulation et s'était dit « pourquoi pas ». Il a commencé à en prendre une cuillère chaque matin et une autre le soir, croyant que plus, c'était mieux. En moins d'une semaine, son corps a envoyé des signaux d'alarme. Il se sentait gonflé, sa tension a grimpé dangereusement et il a fini aux urgences avec des palpitations et de la confusion. Ce qui s'est passé, c'est que ses reins, déjà fatigués, n'ont pas supporté l'excès de sodium. Le bicarbonate n'est pas un poison, mais mal utilisé, il peut le devenir. Ce n'est pas un simple complément, il agit directement sur l'équilibre chimique du corps, le pH, les fluides, la charge en sodium. Et à un certain âge, surtout si vous prenez des médicaments pour la tension ou avez des reins fragiles, le moindre déséquilibre peut être grave. Votre corps, à cet âge, est comme un instrument délicat. Tout excès, même naturel, peut désaccorder le système entier. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être évité facilement, si on le fait correctement. Et bien faire, ce n'est pas seulement mettre une cuillère plus petite. C'est comprendre quand le prendre, comment cela se lie à votre hydratation, comment cela interagit avec vos médicaments, et surtout, comment votre corps réagit jour après jour. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais de respecter le processus. Je dis toujours à mes patients, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Même l'eau, prise en excès, peut nuire. Le bicarbonate a un vrai pouvoir, mais seulement s'il est utilisé avec respect, prudence et, si possible, avec un suivi adapté. Et si vous êtes encore là, c'est que vous ne cherchez pas des raccourcis. Vous voulez quelque chose de réel, quelque chose qui vous rende votre vitalité sans mettre votre santé en péril. Alors, laissez-moi vous montrer comment le faire en toute sécurité, car maintenant vient la partie que beaucoup attendent. Comment je l'utilise avec mes patients, quand, combien, et le petit secret qui fait toute la différence. Quand je parle de bicarbonate avec mes patients, ils me posent presque toujours la même question. Docteur, mais comment l'utiliser, concrètement? Et c'est la meilleure question qu'on puisse poser, car, comme vous l'avez vu, tout est dans les détails. Pour la majorité des adultes âgés et en bonne santé,
Le plus recommandé est de commencer par un quart de cuillère à café de bicarbonate dissous dans un grand verre d'eau, à jeun. L'idéal est de le faire le matin, avant tout repas, jamais le soir, et surtout pas plusieurs fois par jour. Une seule fois suffit. Cela peut sembler peu, mais en matière d'équilibre interne, moins, c'est plus. L'un de mes patients, Ray, 74 ans, souffrait d'une fatigue constante, surtout l'après-midi. Marcher quelques rues était déjà épuisant. Nous avons commencé avec cette simple habitude, un quart de cuillère chaque matin à jeun, dans un grand verre d'eau. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Docteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens plus alerte, plus fort, et mes mains ne sont plus froides. Mais il y a un point que peu considèrent, l'hydratation. Le bicarbonate agit beaucoup mieux quand le corps est bien hydraté. Cela signifie boire de l'eau tout au long de la journée, pas seulement quand on a soif. Quand le sang est bien hydraté, il circule mieux, transporte mieux l'oxygène et fait fonctionner tous les systèmes plus efficacement, y compris ceux liés à la vitalité et à l'intimité. Ce n'est donc pas seulement le bicarbonate en lui-même, c'est une nouvelle façon de prendre soin de soi. Et si vous prenez des médicaments, notamment pour la tension, le cœur ou les reins, parlez-en à votre médecin, non pas par peur, mais par sagesse. Votre corps a traversé beaucoup de choses. Il mérite votre attention et votre respect. La plupart des hommes n'ont pas besoin de miracles. Ils ont besoin d'une petite victoire, d'un changement positif qui leur redonne espoir, un signe qu'ils ne sont pas finis, qu'ils ne sont pas brisés, qu'ils sont encore là, prêts à se sentir vivants à nouveau. Et ce petit changement peut commencer par cette habitude simple, quotidienne. Si tout cela résonne en vous, restez encore un peu, car je vais vous parler d'un homme de 76 ans qui a utilisé exactement